Merci les amis. Et voilà, cette fois-ci, dans la première vidéo, on avait dit comment remplir l'item et notre grille de réponse. Nous avons identifié, c'était notre item contient 3 volets. Il y a la présentation ou l'identification, il y a la grille de réponse et les questionnaires. Nous avons rempli, on avait donné 2 ou 3 exercices, comment on avait rempli, et cette fois-ci, nous commençons avec les traitements de nos items. Nous prenons une partie d'abord des mathématiques, le numéro 1, ça c'est les questionnaires de 1. Et de l'autre côté, c'est notre grille de réponse, de 1 jusqu'à 25. 1, on nous dit, parmi les nombres regroupés ci-après, trouve des qui sont égaux. On a regroupé 2 nombres. Il faut trouver des nombres qui sont égaux. A, on nous propose déjà des réponses. 2 unités, 5 dixièmes et 1 quart. B, 5 dixièmes et 1 quart. C, 7 unités, 5 dixièmes et 3 quarts. Et D, 75 centièmes et 3 quarts. Merci. Avant de choisir, il faut maintenant passer à la résolution. 1. Si tu regardes bien, on nous a donné un nombre accompagné d'une fraction. Ça aussi, un nombre décimal. Un nombre décimal, un nombre décimal, un nombre décimal. Il faut d'abord transformer ce nombre décimal en une fraction. Le numéro A, on nous a dit 2 unités 5 centièmes. Pour écrire ça en fraction, sous forme d'une fraction, j'aurai 2 unités 5 dixièmes. 2 unités 5 dixièmes. Or, je les compare avec 1 quart. Est-ce que d'abord, ça, c'est un nombre fractionnaire. L'unité suivie d'une fraction, ou bien un nombre entier accompagné d'une fraction. Ici, quand je fais les calculs, 2, 10 fois 5, 10 fois 2, 20. 20 plus 5, 25. Soit j'aurai 25 dixièmes. 25 dixièmes, quand je les simplifie, je simplifie cette fraction par 5, j'aurai 5, et ici j'aurai 2. Est-ce que 2 cinquièmes et 1 quart sont égaux? Non. Là, les A tombent. Le numéro 2, je prends 5 dixièmes. Quand on écrit 5 dixièmes, j'aurai 5 sur 10. Je les compare avec 1 quart. Je peux passer à la simplification. 5 et 10 sont simplifiables par 5. 5 par 5, 1. 10 par 5, 2. 2. 1 demi et 1 quart. Ce ne sont pas des fractions qui sont égales. C. 7 unités 5 dixièmes. Quand j'écris 7 unités 5 dixièmes. Et voilà. Ici, d'office, j'aurai combien? 70 plus 5, 75. 75 dixièmes. Je simplifie par 5. 5. Et voilà. 2 par 5. 75 divisé par 5. Une fois 5, 2, 25, soit 15. Or, 15 demi n'est même pas égal à 3 quarts. Ça aussi, ça tombe. Et D, nous avons 75. Ici, ça se lit 75 centièmes parce que j'ai 2 chiffres après la virgule. 75 centièmes que nous comparons avec
3 quarts. 75 et 5. 75 centièmes. Simplifions par combien? Au moins par 25. 75 divisé par 25, j'aurai 3. 75 divisé par 25, j'aurai 4. Et je peux maintenant comparer 3 quarts et 3 quarts. Et voilà, on sous-entend les numéros. 1, la bonne réponse est D. Je viens maintenant, je ne peux pas écrire ces nombres. Je viens dans la grille des réponses, c'est que je vais écrire seulement la lettre correspondant à cette bonne réponse. C'est 2. J'écris la lettre D ici. Une seule fois. Il ne faut pas surcharger ni raturer. Le numéro 2. On dit les PPCM, le plus petit commun multiple de 220, 240 et 380 est. Les plus petits communs multiples de 240 et 380 est A 20, B 620, C 4650, D 4560 et aucune bonne réponse. Ici, nous allons calculer. Comment calculer? Ici, il faut faire la décomposition en facteurs premiers. Je prends 240. De l'autre côté, nous avons 380. Je décompose par 2. 120 par 2. 60 par 2. 30 par 2. 15. 15 n'est pas divisible par 2, mais plutôt par 3. 5 par 5, 1. L'écriture primaire de 240 égale 2. 1, 2, 3, 4. 2 exposant 4. Facteur de 3, facteur de 5. On décompose maintenant 380 par 2. 190 par 2 ça 190 par 2 0 8 par 2 95. 95 n'est pas divisible par 2, mais plutôt 95 est divisible par 3. Est-ce que c'est divisible par 3? Si on fait la somme, pour qu'un nombre soit divisible par 3, il faut que la somme de ces chiffres donne un multiple de 3 ou un nombre divisible par 3. Par contre, quand on prend 9 plus 5, c'est 14. 14 n'est pas un multiple de 3. On sous-entend par 5. 95 divisé par 5. Regardez, on prend 9 divisé par 5 une fois. 5, il reste combien? 4. J'abaisse 5. 45 divisé par 5, ça sera 9. 45 moins 45, 0. Soit, quand on divise 95 par 5, on aura 19. 19 est divisible par 19, on aura 1. L'écriture 380 a comme écriture primaire D au carré, facteur de 5, facteur de 19. Maintenant, pour trouver les PPCM, c'est les produits des facteurs communs et non communs, mais le facteur commun, on prend celui qui a les plus grands exposants. On regarde ici, 2 exposant 4, D au carré. Il faut prendre D exposant 4. 2, le PPCM de 400, 240 et 380. Nous aurons, ou les stylos, oui, on prend 2 et repris là-bas. 3 est ici, 3 n'est pas là-bas, mais il faut le prendre
2 exposant 4, facteur de 3, facteur de 5, facteur de 19. Ok. Et quand on calcule ici, non, bon, bon. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 19. 2 fois 2, 4, 8, 16. 16 fois 3, 18, 8, 1. 48 fois 5, 40, 0, 4, 20, 24, fois 19, 24 fois 19, on aura 36, 6, 3, 18, 21, ici 24, on ajoute un 6, 5, 4 et on ajoute un 0. Soit on a trouvé 4560. On vient maintenant avec les assertions. Nous regardons A. On nous a donné 20. 2, 620. C, 4650. D, 4560. Et aucune bonne réponse. Est-ce qu'il y a, parmi ces assertions, il y a une réponse qui est donnée 4560? 4560, oui. La réponse est D. Je viens, le numéro 2, je vais écrire D. Suivez bien les amis. Le numéro 3. Au numéro 3, on nous dit effectue. On nous a donné, j'ouvre la parenthèse, 4 au cube plus 3 à la 5e puissance, je ferme la parenthèse, plus, j'ouvre la parenthèse, 50 moins 5 au carré. Quand tu calcules cette expression, la bonne réponse que tu trouveras, c'est A, 332, B, 76, C, 67, D, 323 et 432. F, aucune bonne réponse. Mais voilà comment faut-il calculer. Je calcule d'abord la première parenthèse. Il faut développer. 4 au cube, j'aurai 4 fois 4 fois 4 plus 3 exposant 5, j'aurai 3 fois 3 fois 3 fois 3, 1, 2, 3, 4 fois 3, 5 fois, plus tout ce que je vais trouver ici, je prends 50 moins 50 au carré, et 5 au carré c'est 5 fois 5. Or, allons-y maintenant, 4 fois 4, 16. 16 fois 4. 16 fois 4, 24. 4, 2. 4, 6. 64. La première parenthèse, ici, 4. Et au cube, c'est 64. Plus. La deuxième parenthèse. Dans la première parenthèse, toujours, 5 exposant, 3 exposant 5. 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. 27 fois 3, 21. 1, 2, 6, 8. 81 fois 3, 3, 24. 243. 3 exposant 5 nous donne 243.
43. Ça, je peux écrire ça comme ça. La première parenthèse, G 64 plus 243. Le tout plus, la première parenthèse, j'aurai toujours 50. 5 au carré, c'est 5 fois 5, 25. Moins 25. Ok. Je suis en train toujours de développer 243 plus 64. Nous aurons 7, 10, 0, 1. 1 plus 2, c'est 3. La première parenthèse, nous avons comme réponse 307. 307 plus 25, 50 moins 25. Mentalement, c'est 25. On prend 307 plus 25. 5 plus 7 ou 7 plus 5, nous trouverons 12. J'écris 2. Je rapporte 1. 1 plus 0, 1 plus 2, 3. 3 plus 0, 3. La réponse est 332. On vient maintenant avec nos assertions. 332. A. 332. B. 76. C. 67. D. 323. Et 432. Et aucune bonne réponse. La bonne réponse correspondant à ça, c'est l'assertion A. J'encercle. Et je vais mettre ici A. J'écris A. 3. En simplifiant, des termes ci-dessous donnent. Quels sont ces termes? Nous avons des expressions. 16 fois 20 fois 72. Les tout sur 50 fois 64 fois 12. Je passe à la simplification. Comment je vais simplifier? Je regarde. Ça constitue tous des numérateurs. Et ici, ce sont les dénominateurs. Il faut chercher à diviser les numérateurs et les dénominateurs par un même nombre. Je peux simplifier ici 16 et 50 par 2. 16 divisé par 2, il reste 8. 50 divisé par 2, 25. Je simplifie 20. Il faut aller calmement. Je n'ai pas cherché à trouver des nombres exacts pour ne pas t'embrouiller. Je vais progressivement. Je commence par 2, par 3, par 4, ainsi de suite. 2 et 64 sont divisibles par 2. Pourquoi? Un nombre est divisible par 2 si le dernier chiffre à droite est 0 ou pair. 20 divisé par 2, 10. 64 divisé par 2, c'est 32. Est-ce que je peux simplifier 72 et 12? Oui. Par combien? Par 2. 72 divisé par 2, 36. 12 divisé par 2, 6. Il y a encore des nombres qui sont simplifiables. Oui. 6 et 36 par 2. Sinon, à mon niveau, j'allais prendre directement 6 et 36 par 36. Nous touche même mène à Rome. Je t'amène juste pour bien comprendre. 6 divisé par 6 par 2, je trouve 3. 36 divisé par 2, nous aurons 18. 10 et 12, 32 sont divisibles par 2, 16. Celui-ci par 2,
5. Et ici, 25 et 5 ne sont pas divisibles. Mais en dehors de ça, il n'est pas dit qu'il faut toujours diviser par les termes qui se suivent. Non, ça peut varier. Je simplifie ici 25 et 5 par 5. Ici, il nous reste 1. 25, il nous reste 5. Je peux simplifier aussi 8 et 16 par 2. Il va rester 4 par 2, 8. Sinon, on devait simplifier directement par 8. Je simplifie aussi 4 et 8 pour gagner du temps. Par 4, 1. Par 4, 2. Il nous reste maintenant 18 qui est divisible ou simplifiable avec 2. 1. Et là-bas, il reste 9. Et ici, j'ai 1, 1, 9. Ici, j'ai 5, 1, 3. Or, 9 et 3 sont divisibles par 3. 1 par 3, 3. Je reste avec une expression 1 fois 1 fois 3, les tout sur 5 fois 1 fois 1. Or, 1 fois 1, 1 fois 3, 3. 5 fois 1, 5 fois 1, 5. Je trouve une fraction 3/5. Je regarde maintenant parmi les assertions qu'on m'avait proposées. A, 5. B, 3/10. C, 15/64. D, 3/5. Et 1/5. La bonne réponse, c'est D. J'écris la réponse D. Merci.